Et bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Push or Talk. J'espère que vous allez bien. Une émission qui sera un petit peu particulière ce soir parce qu'on aura le plaisir d'aller directement à Bâle pour les SPS qui se jouent actuellement, les Swiss Poker Series avec notre ambassadeur national Daniel Duton. J'espère qu'on va réussir à atteindre Daniel rapidement parce que il m'a dit hier qu'il avait effectivement une pause repas à 20h. Donc je vous propose qu'on tarde pas trop. On va essayer de le contacter. Puis après, ben évidemment, on va parler du reste de l'actualité qui est quand même assez chargée. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire par rapport au SPS et puis particulièrement ce festival, on va essayer de regarder tout ça dans le chat. Je remercie les personnes qui sont déjà présentes. Je vous salue toutes et tous. Et puis, ben, on va essayer de l'appeler. Croisez-moi les pouces pour que ça se passe bien. On va passer sur un autre écran. Allô, allô. Allô, allô, Salut Daniel, est-ce que tu m'entends bien? je t'entends. Super. Alors j'ai l'impression que de notre côté, on t'entend aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis par rapport au son. Moi, je te vois bien. Ta bonne mine, ça a l'air d'aller. T'es arrivé, je crois, Daniel, mardi à Bâle. Hein. Le festival a commencé, sauf erreur, dimanche. Donc, première question toute simple. Bah, comment ça va? Comment ça s'est passé ces premières journées? Bah, écoute, est-ce que tu m'entends bien là? Moi, je t'entends bien. C'est bon. Je crois qu'on est bon. Ok, on est bon. Ah bah écoute, moi je suis arrivé mardi, le casino recevait les SPS à partir de dimanche déjà pour ces fameux D1A anticipés que Fivebet a créé et avec succès parce que ça marche vraiment bien. Ça évite de prendre congé. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment très contents de ces D1A anticipés. Euh, Là, on a eu une affluence qu'on ne pensait pas. C'est-à-dire qu'on pensait 80, 100 joueurs, et il y a eu 160 joueurs. Donc, évidemment, c'est sûr que ça a posé quelques problèmes logistiques, mais voilà, c'est un succès. C'était vraiment très bien. Et puis, donc ça a commencé fort. Et là, maintenant, on est au D1C aujourd'hui qui se joue. Donc, il y avait eu 169 dimanche, il y a eu 89 mercredi. Aujourd'hui, on est à, si je me rapproche un peu, bon, je fais comme ça, je sais pas si vous voyez, mais on est à Ah, 100, à attends, là, 109, 110. je crois que j'ai perdu l'image. Ah, c'est bon. Écoute, dis-moi simplement le nombre. Je crois que c'est bon. 109, 110 pour aujourd'hui, ce qui est déjà vraiment très bien, alors, ouais. Ce qui est excellent. Et demain, on a plus de 150, 160 réservations déjà. Ok. Donc ça va Donc, faire un très très gros jour demain. Donc je pense qu'on va faire entre, c'est dur à dire, mais entre 550 et 650, je pense. ok. Donc pour juste revenir par rapport à ce jour anticipé, on sait que c'est la première fois que ça se passe hein, du côté de Bâle, donc il y a aussi cette incertitude, on n'avait pas tellement d'expérience hein, par rapport à ça, et puis peut-être ben, aussi dire qu'en Suisse c'est pas évident parce qu'il faut annoncer à la Commission fédérale des maisons de jeu le nombre de tables qu'on veut mettre en place, si je me trompe pas. Exact, exact. Le casino doit annoncer le nombre de tables. Alors il peut en diminuer s'il veut, mais il ne peut pas en ajouter. Donc c'est vrai que quand tu dis qu'il y a 10 tables dimanche et puis qu'il y a 25 tables après, bah, tu ne peux pas en mettre plus. On peut pas en mettre plus. Et puis c'est la première fois à Bâle, on ne savait pas l'impact. Après, tous les joueurs, après les Suisses allemands, les Français d'Alsace, même les Allemands nous ont dit, mais nous on n'a pas trop de poker ici, c'est normal que vous soyez débordés. Ah, bah, voilà. C'est une première, c'est bien, on apprend. Bon, ça permet aussi de rappeler qu'il y a un site qui existe, 5bet, sur lequel on peut s'inscrire
et puis réserver sa place, je crois, pour tous les niveaux, enfin jusqu'au niveau 1. Hein, peut-être tu rappelles la procédure, mais c'est aussi aux joueurs d'être responsables à ce niveau-là. Alors on peut, mais surtout on doit. On doit, parce que soit on a un circuit qui roule depuis 5 ans, 10 ans, et on sait que dans ce casino, on fait 350, 400, dans celui-là, on fait 900 000. Voilà. Avec les SPS, c'est la première fois à Bâle. C'est quand même celui qui est nouveau, même si ça fait 2 ans. C'est quand même très, très neuf. Et effectivement, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que les réservations, ça nous aide énormément. Mais ça aide aussi, il faut le savoir, à recruter le nombre de croupiers nécessaires. Parce qu'on ne peut pas dire on engage 100 croupiers s'il y a besoin de 15. Parce que tout le monde dira qu'économiquement, ce n'est pas possible. Donc, oui, le tally, on appelle ça le tally parce que c'est pour l'instant le mode de réservation chez Paribet. Euh, si, si vous voulez venir réserver. Au pire, si vous venez pas, vous faites un mail, vous faites un message. C'est vraiment pas un souci. D'accord, il y a encore de la place, en tout cas. Là, il y a encore il y a encore de la place. Demain, ça va être chaud, mais on peut accueillir jusqu'à 250, 300 joueurs demain. Donc, oui, D'accord. ça va. Écoute, alors moi j'avais bien parlé de la structure du main event la semaine passée dans le podcast. C'est vraiment une structure qui est faite pour les joueurs. On aura un D2 le samedi, un D3 le dimanche. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette particularité, de ces niveaux doublés? Voilà, c'est quand même, je pense, tu as beaucoup de retours positifs de la part des joueurs sur ces structures-là, quoi. Ouais, alors, on a énormément de retours positifs. Alors, pour ceux qui connaissent, bon, ils viennent parce qu'ils savent que la structure pour un 500 francs, ça n'existe presque pas. Euh, Peut-être c'est la deuxième, la première, la troisième meilleure structure possible en Europe, mais c'est vraiment extraordinaire. Et alors, les gens eux, par exemple, nos amis suisses allemands qui n'avaient pas regardé la structure, ils hallucinent complet. Ils n'ont Hmm. jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu des niveaux qui se doublent. En plus, à un moment où les tournois, où c'est bien, parce que pour les champs, ça permet de revenir. Et non, la structure est juste magnifique. Ok, super. Et puis, ben, un autre avantage que je trouve aussi, personnellement, c'est que vous avez des tournois avec plusieurs buy-in. Hein. Il y a un mini main event, il y a du KO, il y a même des flashs. Enfin, c'est quelque chose qui s'adresse à pas mal de joueurs finalement. Il n'y a pas que ce tournoi à 500 francs. Non, bah, si on regarde le programme, il y a comme sur beaucoup de festivals, il y a beaucoup de tournois. Il y a beaucoup de tournois qui sont faits aussi pour toutes les bourses. Hein, parce que c'est clair, moi, il y a beaucoup d'inscrits pour le mini. Et tous ces inscrits pour le mini, qui est à 300, ils ne sont pas du tout inscrits pour le main à 500. Et il y a beaucoup d'inscrits pour le hook, qui est un petit KO à 200. Idem, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur le 200, mais pas sur le 300 ni sur le 500. Donc c'est bien parce qu'on peut vraiment, le joueur qui a envie de faire un joli festival bien organisé, dans un cadre sympa, bah, il n'est pas obligé de débourser 500. Super. Donc c'est la quatrième étape de l'année. Ça avait commencé en janvier avec Aix-les-Bains. Ensuite, on a eu le Liechtenstein en mars. Montreux en mai, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. Et puis, ben, il reste Campione du 7 au 16 novembre. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit bilan de cette année et puis pourquoi pas nous annoncer quelques tournois pour 2026? Alors le bilan, bah, le bilan il est positif parce qu'à chaque step, on a des joueurs qui sont contents, il y a pas de problème, il est que positif. Après l'affluence, on aimerait toujours plus, mais pour une deuxième année dans des casinos qui sont pas, on va dire, des casinos où on peut accueillir 2000 personnes non plus. Donc c'est sûr que le côté positif, il est là. Et puis on voit la joie des joueurs, en fait. Toi, t'as participé, pour tous ceux qui nous écoutent, vont peut-être aussi participer, enfin beaucoup. Le bilan, il est positif, tant dans l'ambiance, dans l'organisationnel, que dans le nombre de joueurs. Parfait. Puis Maintenant, bah la écoute, suite, la ouais. suite, bah, la suite, le prochain, c'est Campione, qui sera le dernier de l'année. Alors, Campione, on connaît Campione, moi je connais Campione depuis des années. Ils ont réouvert le spot, ça fait moins d'un an en fait, hein, pour le poker. Ils ont fait un Poker Star Open. Donc Campione, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une poker room, Poker Stars, comme il y a à Macao, comme il y a à Namur aussi. Donc c'est vraiment une exclusivité de Poker Stars. Là, bah, ils nous accueillent, bien évidemment, vu que c'est le sponsor des Poker Series.
De nouveau, là, on ne sait pas. On sait pas si les Italiens vont répondre présent aux Suisses Poker Series. On pense, on espère. Mais c'est un casino qui peut accueillir 2 000 à 3 000 joueurs, par contre. Par Ouais. rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc, comme base, être une inconnue. Pour l'instant, tous les inconnus, on les a réussis. Donc, je pense que Mais ça sera un bon globalement, succès. on risque d'avoir plusieurs tournois similaires en 2026 par rapport à ce que vous avez proposé cette année. On Alors, peut déjà... 2026, non, on peut en guillemets rien dire. Pourquoi? Parce que rien n'est signé contractuellement. Le gros souci, c'est les dates. C'est les dates, pourquoi? Parce qu'on travaille, on fait un tournoi de poker, on travaille dans des salles qui sont normalement louées pour des événements, que ce soit des mariages, des concerts. Et ça, il faut booker les dates précises. Alors, booker des dates précises, c'est extrêmement compliqué pour 2 raisons. Déjà, pour l'organisation interne de lieux qui nous accueillent. Il y a la grande salle n'est peut-être pas disponible parce qu'il y a un concert, il y a un spectacle. Et puis 2, il faut aussi faire attention aux autres organisateurs. Je pense que c'est un point pour moi qui est essentiel et un point clé, où si on peut, entre organisateurs, ne pas mettre des tournois à la même date, eh bien, c'est un succès pour tout le monde. Maintenant, je sais qu'il y a des discussions entre les grands organisateurs français et autres, avec Faibet aussi, où vraiment on essaie, c'est positif, on va dans le bon sens, pour essayer pas de caler les dates. Donc, entre les dates des autres, nos dates, les dates des casinos, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune date qui est fixée, il faut le savoir. D'accord. Alors, il y a évidemment Aix-les-Bains qui va arriver, il y a Montreux qui va arriver, il y a Liechtenstein qui va arriver, il y aura certainement PokerStars, les comment dirais-je, Campion aussi qui va arriver. Ici, on attend le bilan, mais je pense déjà que c'est bien parti pour une deuxième saison, enfin une deuxième fois. Donc voilà, je pense de nouveau, 4, 5 dates, 6 dates. Je pense que, comme disait Benjamin Camps, fondateur avec Thomas Guimier de Faibet, maximum 5-6 dates. Je pense qu'ils ne veulent pas faire beaucoup plus non plus. Super. Ben écoute, ça serait déjà une bonne chose d'avoir un peu les mêmes événements parce que je suis d'accord avec toi, c'était déjà des super événements que vous nous avez proposés. Et puis ben, ma dernière question, elle concerne toujours un petit peu les à côté du poker. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à venir à ces festivals, hein, le côté un petit peu entertaining, un petit peu experience player. Donc, je pense qu'à Bâle, vous avez aussi deux, trois jeux à proposer. Qu'est-ce qui va se passer là? On va faire du beer pong ou comment ça, comment ça, comment ça joue à Alors, Bâle? bien, Du basket, bien que tu en parles. C'est bien que tu en parles. Je vais tourner la caméra. Je vais vous faire voir un petit peu où on joue et puis ce qu'il y a. Alors, l'ambiance, ouais. on est dans une salle où on n'a pas pu mettre la pétanque. Malheureusement, on aime bien la pétanque, mais on n'a pas pu la mettre parce qu'il n'y a, y a pas la place. Je vais tourner la caméra. Voilà. Donc, Ok, en fait, là, on est dans l'entrée. Donc, on a le beer pong, évidemment, qui vers 22h, 23h, minuit fait fureur, hein, parce que voilà. On a le football qu'on déplace un petit peu tout, là-bas, où on fait des animations, où on peut gagner des trucs. Euh, ouais, c'est comme d'habitude, comment dirais-je, c'est la marque 5Bet, c'est l'ambiance, on fait des flashs, on a fait des flashs gratuits aussi, simplement pour, je vais parler peut-être un petit peu moins fort parce que je rentre dans la salle de tournoi. Donc on a fait des flashs en fait qui sont gratuits où on gagne des goodies. Ça c'est nouveau, d'accord. on l'avait jamais fait. Ok, Donc là c'est le PLO qui joue. Donc le PLO là il y a 62 entrées, ils sont encore 27. Et dans le main ils sont 109 et ils sont encore 52. super. Ben écoute, en tout cas, je crois que tu nous as vraiment donné envie de venir jouer. Malheureusement, moi, je vais pas pouvoir être présent sur cette étape, mais je connais pas mal de joueurs qui vont faire le déplacement pour ce week-end, pour vendredi. Donc, Oui, je te remercie pour ton précieux temps. Je sais que tu as un dinner break qui arrive dans quelques minutes, donc on va pas te retenir trop longtemps. Et puis, ben, Daniel, je te souhaite une bonne fin de festival et puis tout le meilleur pour la suite. écoute, je te remercie, merci à tous et puis bonne continuation. À bientôt. Merci, bye bye. Voilà pour cette petite interview avec Daniel Duton. Ben écoutez, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai l'impression qu'on l'a entendu. J'espère que
que ça va aller pour le replay et puis pour les gens qui n'auraient pas pu être là avec nous ce soir pour être en direct et puis poser éventuellement des questions. Mais ça a l'air d'aller, hein. En tout cas, le retour qu'ils nous donnent là, c'est qu'ils ont plus été surpris par l'affluence et puis le succès à Bâle. Moi, ça me surprend pas trop parce qu'on est en trois frontières. Il y a de la demande, il y a, je pense, absolument partout maintenant, dans tous les festivals qui sont organisés. On remarque d'une année à l'autre que les affluences elles augmentent. C'est un jeu qui quand même se popularise beaucoup. Et puis il y a une belle demande pour ces tournois-là. En plus, comme il l'a dit, des tournois à 300 francs, à 500 francs. Il y a un main event à 1000 aussi pour les personnes qui voudraient plutôt tenter ce tournoi-là. Je crois qu'il doit être sur 2 jours le 1000. Je l'avais quelque part, mais l'high roller, ouais. Je me demande si c'est même pas un. Ouais, c'est le samedi et le dimanche, effectivement. Donc, ouais, soutenons ces festivals en tant que joueur suisse. Essayons vraiment aussi d'appuyer un petit peu si on peut le faire. Je pense que c'est aussi important que cette marque elle continue d'exister. Et puis, je suis persuadé que ça va aller vraiment de l'avant. En tout cas, bonne chance à eux. Et puis, si vous y allez, j'ai envie de vous souhaiter aussi bonne chance à vous. Faites en sorte que je parle de vous dans mon prochain podcast. Ça sera pas la semaine prochaine, malheureusement, j'ai un empêchement jeudi soir, mais quoi qu'il arrive, si vous gagnez, franchement, vous serez dans le prochain, même si c'est dans 2 semaines, pas de problème à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai annoncé au départ, on va revenir un petit peu sur l'actualité de ce qui se passe maintenant. Donc, ce qui était chaud, c'était l'EPT de Barcelone. Je pense que vous avez été beaucoup à regarder cette tape finale dimanche passé avec la victoire de Thomas Echen. Je vais me mettre en full screen aussi. Et puis, je vais juste quitter la conversation qu'on a eue avec Daniel. Mais Thomas Echen, franchement, chapeau. Moi, j'ai pas tout suivi. J'ai pas suivi tous les jours qui étaient streamés. C'était souvent l'après-midi, je travaillais aussi, mais c'est vrai que la table finale, je l'ai bien mangé. Un joueur qui était, je trouve personnellement, au-dessus du lot. Et puis, un grand bravo à lui, franchement, ça fait plaisir. Je trouve que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humilité. Il avait dit qu'il n'avait pas encore gagné de trophée, que c'était un rêve pour lui de remporter une fois un jour un trophée. C'est un professionnel qui joue depuis de longues années. Alors il n'a pas gagné 1 436 000 euros. Ils ont fait un deal quand même. Je crois qu'il a pris le trophée puis 1 217 000 euros. Donc de quoi s'offrir quelques sandwichs quand même. Et puis je pense qu'on va entendre parler de nouveau à l'avenir de ce joueur. En tout cas, j'espère le revoir prochainement dans d'autres tournois parce que, ouais, chapeau bas, quoi. Chapeau bas, la table finale, on avait ce joueur Anton Suarez aussi de Suède qui était présenté comme un très très gros shark. Moi, ils m'ont tous bien plu, ces joueurs. Ils étaient peut-être pas tous pros. Il y avait une ou deux inconnus sur certains d'entre eux. Mais une belle tape finale. N'hésitez pas à aller les revoir en replay avec Ben Yeyou. Là, c'est toujours sympa, je trouve, de pouvoir passer du temps. C'est clair, ça fait des longs moments. Hein. C'est des heures et des heures de stream, mais quand on aime le poker, je trouve que c'est des moments qui sont sympas à vivre. Donc après cette victoire de notre ami Thomas Echen, on a aussi un Suisse qui a remporté un side, un joueur qu'on suit depuis le début de la chaîne, qui avait perfé sur le main event à Las Vegas, qui a quand même pas mal qui vit, je pense, une bonne année. Fabian Rolly, je vais vous montrer ça. Donc il a gagné, sauf erreur, c'était un side à 1100 euros. Et puis ils ont fait un deal, ils étaient plusieurs.
L'ami Fabian là qui a fini devant, je crois qu'ils ont dealé à 4. Ça c'est l'amateur de poker, c'est cette page assez sympa qui donne beaucoup de news, je trouve chouette à lire. Et puis si on regarde le price pool et puis le payout, on voit que Fabian n'a pas gagné le plus d'argent, mais il a gagné la première place. Ils ont fait un deal à 4 ici. C'était chouette à vivre. On a parlé de Ricardo Graels. On a eu des deep runs dans le main event. C'était des bons moments. Barcelone, ça reste, je pense, quand même un des tournois majeurs que beaucoup de joueurs ont envie de mettre en gras sur leur agenda d'année en année. Je ne l'ai pas encore joué, peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est beaucoup de gros buy-in et puis ça serait encore un tout petit peu limite pour moi, ça serait vraiment hors bankroll, mais pourquoi pas un jour essayer de faire un petit satellite. Il y a aussi de quoi se qualifier online comme on l'avait vu, sauf erreur, la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc bravo Fabian, bravo. Ça fait toujours plaisir de voir des drapeaux suisses comme ça qui apparaissent sur l'application de PokerStar. Je l'ai bien utilisé cette application. Malheureusement, elle est pas active pour suivre les SPS de Bâle, malgré le fait que PokerStar soit partenaire. J'ai mis un petit mot sur le Discord de PokerStar et ils m'ont expliqué que si c'était pas eux directement les organisateurs, qu'ils étaient simplement partenaires, qu'ils mettaient rien à jour, qu'ils laissaient en fait les organisateurs, typiquement 5bet et puis le casino de Bâle organiser leur moyen de communication. Mais cette année, je trouve qu'on a eu les résultats assez rapidement des premiers jours. Ça va tomber. J'ai aussi quelques noms bien connus qui sont qualifiés pour le D2. Je vous salue si vous regarderez l'émission et puis j'espère que vous nous ferez quelque chose de bien ce week-end. Donc on va revenir en Suisse maintenant parce qu'il y a eu aussi des trucs sympas. J'ai vu passer des chouettes événements qui se sont joués et il y en a même un autre très très sympa qui va se jouer sauf erreur ce week-end. Je vais vous remettre non pas ça, on va se remettre en plein écran là et puis on va commencer par se rendre du côté de Genève avec Deviens Croupier Poker Club DC Poker Club que je suis depuis le début aussi. Ils ont fait un main event sur 2 jours, sauf erreur, et qui a réussi à réunir 148 entrées avec cette belle première place pour 4590 francs. C'est des images que j'aime bien voir. Franchement, ils avaient garanti 4444 francs pour la première place. Je suis très content pour eux. Je crois que c'est un club, j'ai jamais encore eu l'occasion d'aller leur rendre visite, mais ils n'ont pas une place illimitée, on va dire. Ils ont 5-6 tables, je pense. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ils font des formations, ils font des trucs très intéressants. Donc bravo à eux pour cette réussite, pour ce beau tournoi. Et puis sur Check Raise, j'ai vu qu'en Valais, il y avait ce tournoi-là qui aura lieu, le main event de l'Open Valley Poker Casino Formation qui se trouve à Saxon avec un buy-in à 240, 80 000 jetons, 30 minutes de blinde. Ça franchement faut le souligner parce que ça existe qu'on voit des tournois à 240 qui n'ont pas des niveaux directement au jour 1 de 30 minutes. Donc ça marche du tonnerre. Là ils ont réussi à augmenter leur capacité. Là où aussi on m'a dit qu'ils avaient 5 tables habituellement, ils sont passés à 60, ils ont rajouté une nouvelle table de 10 joueurs. Donc si vous avez envie d'aller visiter le Valais, ça a lieu vendredi et samedi avec le D2 directement le samedi soir. Donc je pense qu'on va avoir une belle cagnotte là et puis encore une fois je vous encourage à pas hésiter à mettre un petit peu des stories, des photos si vous êtes dans le coin et puis que vous participez à ce genre de tournoi. Vous pouvez le mettre dans le groupe Discord de la chaîne, comme ça tout le monde le voit. Mais belle structure, j'ai regardé un petit peu.
3 premiers niveaux sans ante, après on passe en demi-ante, donc ça c'est aussi assez confortable, une structure assez flat, franchement. Il y a des niveaux que je vois pas partout, hein, 1200, 2400, ce genre de choses, 2005, 5000, il n'y est pas non plus tout le temps. Donc voilà, bonne chance à eux, bonne chance pour l'organisation, j'espère que ça cartonnera et puis qu'on aura peut-être, pourquoi pas, l'occasion aussi un jour d'aller visiter nos amis valaisans. Donc ça c'était la petite partie, on va dire, club de poker en Suisse. J'étais vendredi passé, j'ai eu du plaisir, je suis allé jouer au Léman. Là aussi, je me fais pas trop de soucis pour eux, ils ont du monde. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur Checkrace ce qui se passe. Donc on a moyen d'avoir de belles parties ce week-end. Si vous n'allez pas à Bâle en Suisse, il y a de quoi faire. Et puis après tout ça, on va peut-être partir sur des tournois un tout petit peu plus gros parce qu'il n'y a pas que Bâle. Dans le point 4, radar des tournois, je vous ai annoncé aujourd'hui qu'on ferait un saut du côté du Liechtenstein. C'était sorti il y a quelques semaines. Et puis, on avait déjà parlé de ces tournois qui arrivent maintenant jusqu'à la fin de l'année avec cette série organisée par le casino de Bendern au Liechtenstein. On commence la semaine du 8 septembre, ça va se terminer le 15 avec ce tournoi qui garantit 300 000 francs de prize pool pour une entrée à 300 plus 30 avec 50 000 jetons, des niveaux de 30 minutes. Je crois que la structure, je dois l'avoir quelque part. On se fiche pas de nous, franchement, pour un tournoi à 300 francs. Donc ils vont jouer jusqu'à être ITM, 12% du field à chaque jour. Ils ont combien de jours d'ailleurs? Un E, F, un G. Ils finissent en général par un turbo. Ouais, ça doit être le... Est-ce que c'est le dimanche? Ça se finit souvent les lundis, hein. Je n'ai pas en tête, mais... ils ont aussi un high roller. Il y a un beau programme. Et puis si on regarde juste le niveau de blind ici, Big Blind ante, là par contre c'est full ante, 100, 200, 100, 300. C'est aussi assez confortable, franchement, pour un tournoi à 300 francs. Il y a ces niveaux-là à 1000, 1000, 2000, 1000, 2005, 1000, 2005 doublés. Donc là aussi, belle possibilité de s'amuser la semaine prochaine. Ça commence du côté du Liechtenstein. Et ils auront aussi un tournoi à 500 000 garantis et un tournoi à 1 million garanti. Donc le buy-in, ça sera 500 francs et 1000 francs. Bien sûr, quand ça arrivera, je vous en parlerai. J'ai eu l'occasion d'aller jouer là-bas quelques fois. C'est une organisation de malades. Ils sont vraiment calés. Ils ont une table RFID où ils streament à chaque gros tournoi la table finale en tout cas. Peut-être que là ils vont le faire avant. Donc essayez de vous y prendre un peu à l'avance parce que bien sûr les hôtels ou alors les chambres disponibles tout près du casino, elles partent vite. Mais vraiment j'ai envie de vous encourager si vous avez l'occasion d'y aller, si vous n'avez pas encore potentiellement joué des tournois comme ça. Et puis pour un buy-in de cette somme, de se faire plaisir, j'ai vraiment qu'envie de vous dire d'y aller parce que c'est super bien organisé. Donc Liechtenstein la semaine prochaine. Et puis si vous voulez aller du côté de la France, il y a aussi quelque chose de très sympa. Ce sera le championnat de France. Là, ça va se passer. Bon, c'est pas tout près, hein, c'est à Aix-en-Provence. Et puis, c'est un événement qui a lieu, sauf erreur, chaque année au mois de septembre. En tout cas, l'année passée, c'était à peu près aux mêmes dates. J'avais entendu le podcast de Club Poker Radio qui s'était rendu sur place.
Je vous mettrai les liens en description, mais franchement, il y a des super tournois à jouer aussi. Du Six Max, il y a Monster Stack, il y a plusieurs jours un main event. Je pense qu'il doit y avoir du Omaha aussi pour les personnes qui aiment le Omaha. Donc là, il y a quand même 3 affiches là qui défilent. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je vous parlais de cette interview qui avait eu lieu avec le podcast c'était Club Poker Radio avec ils avaient interviewé le directeur de production, François Lascourège. J'ai trouvé super intéressant. Comanche là et Chichi. Je vous mettrai le lien de l'interview. Ça explique bien l'univers du championnat de France à Aix-en-Provence. J'ai adoré ce podcast. Ça dure une bonne heure cette partie-là, et puis même la première partie avec Léo Truche qui était super chouette. Donc je vous mettrai les liens si vous êtes chaud pour aller jouer un petit peu plus loin que le Liechtenstein. Il y a encore pas mal d'options. Étudiez tout ça. Il y a un tournoi à 1000, il y a un tournoi il y a des satellites, il y a des tournois à 500, le mini, du Six Max. Encore une fois, prenez le temps d'aller jeter un coup d'œil. Là aussi, c'est un endroit que je connais pas. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'aller jouer là-bas, mais un jour j'irai parce que tout le monde m'en dit vraiment du bien. Salut les gars dans le chat, salut Vlad, salut Juju, salut tout le monde. Il y a du monde, merci d'être là. Donc pourquoi pas se faire une fois un petit séjour, une petite sortie entre copains. Il y a sur le groupe Discord une petite partie là pour ce genre d'options. Donc je vous mettrai tout ça. C'est sur le site Texas Poker. De toute façon, quand vous cliquez là-dessus, il y a tout qui est très bien expliqué. Donc c'était quelque chose que je voulais encore vous partager. Et puis si on revient un tout petit peu sur notre sommaire, pas grand chose de plus dans le groupe Discord. Les home games, j'ai créé le tournoi ce soir, j'avais oublié de le mettre. Donc si jamais vous êtes chaud pour venir jouer avec moi, n'hésitez pas. Je vais vous remettre les codes là sur le chat home game. Je vous mets les codes ici et puis si on repasse en main screen, donc une fois que vous êtes là, vous rejoignez un club, vous mettez les codes qu'il y a dans le chat. Si vous n'avez pas les codes, n'hésitez pas à aller sur ma page Twitch, il y a tout qui est expliqué. Et puis vous pouvez rejoindre ce tournoi. C'est le tournoi que je vais streamer avec vous à 21h. Il faut juste qu'on soit au moins 2. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc ça ne m'étonne pas trop que je sois pour le moment tout seul. Combien on est maintenant? 2, 4, 6, on est toujours 7, donc ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Je voulais aussi un peu parler des V-Coupes. Maintenant qu'on est sur la page, pourquoi pas la page de PokerStar, on va y rester. Ça, c'est aussi des séries magnifiques. C'est un peu comme les scoops, les World... qu'est-ce que ça veut dire? World Championship of Online Poker. Donc, ça commence le 7 septembre, dans quelques jours, dimanche. Je vais essayer, mais vraiment pas sûr de pouvoir être là dimanche. Des tournois qui se jouent sur 2 jours. Tous les buy-in, vous avez des buy-in entre $5 et 1000, évidemment. Même 5000. Des titans qui nous proposent là avec des top règles, des trucs de hallucinants quoi. Il y aura les dimanches, je pense que ces prochaines semaines, ça dure jusqu'au 1er octobre, donc c'est tout le mois de septembre. Je vais pas trop m'attarder sur ces structures, mais allez jeter un œil si vous êtes comme moi plutôt un joueur online. N'hésitez pas à aller éplucher ce magnifique programme. Il y aura de quoi faire, il y aura des trucs à jouer. Et puis ça serait super sympa de pouvoir les faire à vos côtés.
Donc ça, c'était un petit peu pour les divers, le groupe Discord, les home games. On peut éventuellement parler, si vous voulez, de... Je crois que ça arrivé la semaine passée. On a vécu la... Je vais vous mettre ça aussi sur plein écran. La plus grosse main de l'histoire du poker en cash game avec Jungleman. C'était contre le Monarque. L'ami le Monarque ici. Je vais la lancer. C'est possible qu'il y ait une coupure pub qui arrive parce que je suis pas abonné à YouTube. Mais pour résumer, donc Daniel Cates, Jungleman, avec le chapeau là, il a affronté l'entrepreneur finlandais Ossi Ketola, qu'on appelle le Monarque, dans une série de 6 duels en heads-up à vraiment très haute limite. Ça a été diffusé en direct depuis Chypre, ça s'appelle l'Onyx Super High Roller Series. C'était à Chypre. Et puis, ils ont fait 6 matchs. Le premier match, le buy-in, c'était 1 million. Deuxième match, aussi 1 million. Le premier match a été remporté par Jungleman. Et le match numéro 2 par Monarch. Le match 3, c'était un match à 3 millions de buy-in qui a été remporté par Monarch. Et puis, Jungleman a remporté les matchs 4, 5, 6. Les buy-in, là, c'était 5 millions et 6 millions. Et puis, si on combine le tout, je crois que il y a eu 28 millions sur la table au total des 6 matchs. Et puis, cette main historique que vous regardez là actuellement, eh ben, c'est un pot qui est monté à 7,7 millions. C'était le plus gros pot jamais diffusé à la télévision. Donc, c'est Jungleman. Ah non, il avait perdu Jungleman. Je crois qu'il a perdu le pot. Mais malgré le fait qu'il ait perdu cet immense pot, c'est quand même lui qui est ressorti vainqueur de tout ça avec un profit total d'environ 13 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai que le cash, moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'était quand même un petit peu dans l'actualité. Merci Freeman, ouais, cool. Salut Kevin, ouais, toi tu y es déjà allé à Aix-en-Provence, hein, tu connais bien. Donc voilà, je vais pas vous raconter la main, je vous mettrai aussi le lien de tout ça. Comment ça part? Là, on est encore pré-flop, je crois. Doit durer environ 5 minutes, cette main, 4 bêtes de Jungleman. Et puis, on va se regarder ce petit flop là, la plus grosse main de l'histoire. Je vais me taire un peu et puis je vous retrouve après. You live in a pretty pricey place, Seattle. Yes. I'm pretty sure 2.8 million can get you something nice. You might even be able to see Puget Sound. Oh, Yeah. the view. Okay. Check on this one. Oh, and there it is. Will give some pleasure to Monarch as he finds a pair, albeit the third spade. It never seems to be easy for him. He doesn't find like the Jack of Hearts here. It's just simple. But you are stoked to see that turn card. Right. In such a bloated pot. Another check from Mossy. Jungle. I wonder. Playing here, no spade.
1.2? $1.2 million bet. This to me feels like he must know he doesn't have the best hand here, right? Yeah. But I'm trying to work out what we're likely to dislodge from here. I mean, are we targeting a better ace? Yeah, it seems like Ace King surely would have gone pre, so we're looking at just Ace 10, Ace 10 and Ace 9. Do they stick around? I mean, yeah, I'm curious as to this. Maybe trying to make a hand like 8s, 9s, 10s go away. We do have an 8, but not impossible. As it is, Aussie sticks around 1.2 million, but cool, $5.2 million And pot. look at that river card. Oh my word. And actually, How sick would a donk shove be? yeah. Oh, well. I think this river card, though. Wow. I assume we're going to see check, but maybe you're right. Maybe he doesn't want to let Jungle check back Right. the one pair ace hand, an ace king, ace 10, ace 8 offsuit, kind of holding. What Jungle want to bluff with here? King 9? Yeah, so it's not like it. Does he? I mean, the 4-bet's going to include hands like King 9 with like the King of Spades. It seems like the most natural. He does donk shove. You called it. 2.5 million, and now this perhaps the only way he can get paid off. Because Jungle was surely to check that one back. I like the donk shove here. This is amazing. $2.5 million bet into a $5.2 million pot. I mean, Jordan. People talk about record pots, televised cash games. I believe before tonight, This is it. we were talking 3 million. If this bet gets called, we go straight to 8 figures, my friend. Proper 8 situation. figures. What are we talking about? Definitely a situation. He's trying to piece this together now. What has Monarch got with this line? Remember, it was an open from Jungle, a 3-bet, and then a call of the 4-bet. Check, check, It's definitely a situation. check, call. If anyone's sick enough to make this fold, it's the Jungle Man. Not saying he will. I also think anyone's sick enough to make the call. You know? This is just such an odd line. Yeah, I know. But like, what are the bluffs? How much is that? And I think that's what he's going to come down to, is what are the bluffs? Yeah. 2,530,000. It's 2530. Blue. Time to make dumb decisions. Well. What's going on here, man? What's going on is we're playing the largest pot ever seen on TV. I could be wrong. That's exactly what's happening. I could be wrong. Who's to that? Who's to that?
beat those kinds of hands. I beat 6 combos I count. I beat a few more. I'd love to know what those 6 combos are. I beat 9 combos. Is he talking about some sort of pocket pairs with a spade? Beat 9 plus. Yeah, stuff like that. Yeah, I would like to use another. This is a situation, sir. I guess you can have such hands. There'd be a few more hands. No, you probably don't have those, actually. Is he though probably just squaring the value away That's at just flushes? plus Is he expecting to see ace jack? 3, 6 right there. Plus up to 2 times 4. No, not that much. Let's see. Bon, il a réussi à fold. Il a réussi à fold. C'était un peu long la fin là. Il a réussi à fold, notre ami. Mais là, je trouve il manquait juste le petit biscuit comme dans Rounders. C'était une sacrée scène. Jungleman, il est incroyable. On voit que là, on est sur une autre planète, évidemment. Il a pris tout son temps, il a compté toutes les combos, il a mis les combos dans la balance, tout ce qui battait, tout ce qui perdait. Ah, c'est une bête, quoi. Donc, il a trouvé le fold là avec sa top pair. GG. Et puis, finalement, il repart avec 13 millions d'euros, 15 millions de dollars. Bravo à lui. Du coup, pour aujourd'hui, je crois qu'on est bon. Si vous êtes chaud, vous pouvez me retrouver tout à l'heure sur le home game pour faire ce petit tournoi. Ça serait chouette qu'on rabattre. On était le max, je crois qu'on a été, c'était 4 joueurs. Et puis c'est à 21h, on a 45 minutes. Moi, je vais aller manger une petite morse et puis je vous retrouve tout à l'heure avec un petit délai de 2 minutes. Vous avez jusqu'à 21h30 pour vous inscrire. Il y a, je crois, 30 minutes de late reg. Donc, venez vous amuser, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, pour aujourd'hui, pour ce podcast, on est bon. C'était cool d'avoir Daniel, c'était cool d'avoir un petit retour de CFPS de balle. Je me réjouis de réécouter ça. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs au niveau du son, mais ça a l'air d'aller. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Puis si je ne vous vois pas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.